Une journée dans l'entreprise. 9 heures. Un jeudi matin chez Unipub. Salut Marco, ça va? Super. Je suis en vacances ce soir pour une semaine. Et ton projet? Pour Punchy? Terminé. On l'a envoyé hier. Il nous donne une réponse cet après-midi. Ça va leur plaire? Je l'espère pour vous. 16 heures. Ça y est, le directeur de Punchy a appelé. Et alors? Ça lui plaît? Négatif. Il nous demande de revoir le scénario. Bon, j'y réfléchirai après le séminaire. Pas question, il leur faut un nouveau scénario pour lundi. Ok. Si j'ai une idée, je vous appelle. Et nous, il nous faut trouver une solution. Je vous attends tous dans mon bureau. Lundi matin, chez Unipub, Romina vient de présenter son projet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai horreur des boissons aux fruits. Mais encore, Je déteste Sartre. sois un peu sérieux. Disons que j'aime assez. Ça change des plages de Tahiti. Je suis d'accord. Je trouve l'idée originale. Moi aussi, sauf la phrase de Sartre. Là, je ne te suis plus, c'est incompréhensible. Pas du tout. On peut très bien comprendre la phrase sans connaître l'auteur. Supposition. Grenoble, après un match de handball. J'ai vu Lisa. Elle est d'accord pour participer au rallye. Qui d'autre tu verrais pour faire équipe avec nous? Floriane Moretti? La fille de Moretti? L'industriel? Je vous ai vu danser chez la cour. Et alors? À mon avis, si tu lui proposais de venir, elle accepterait. Ça m'étonnerait. Ah, si je l'invitais à une randonnée à cheval, j'aurais peut-être une chance. Mais les rallyes, c'est pas son truc. Et si on lui posait la question? Comment ça? Ce soir, on pourrait aller dîner au restaurant de la fac de droit. Comment revoir Arthur? Au club gym de Grenoble. Floriane, tu ne m'écoutes pas. À quoi tu rêves? Tu sais, l'autre jour, chez la cour, j'ai rencontré un type super sympa, mignon en plus. Tu as ses coordonnées? Non, mais il s'appelle Arthur, et c'est un copain de Dylan. Je me demande s'il se souviendrait de moi. On pourrait l'inviter ce week-end. Chez Patrick, dans le Vercors? Non, il ne connaîtrait personne. Et puis, tu vois, je ne veux pas faire le premier pas. Et si on restait à Grenoble ce week-end? Pourquoi ne pas essayer de... Dans un café de Langogne, petite ville de 3000 habitants, au sud du Massif central. Tu as lu ça? Ils veulent supprimer la ligne. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Elle n'est pas rentable. Rentable ou pas, elle est utile. Il faut qu'ils la maintiennent. Pour une vingtaine de passagers, entre Villefort et Brioude. Et le transport du bois? Et le transport du ciment, tu y penses? Tu voudrais qu'il y ait des centaines de camions sur nos routes et que notre air soit pollué? Non, il faut qu'on agisse. Toi, je te vois venir. Tu as envie qu'on fasse une pétition. Exactement. Et qu'on aille voir le préfet. Convaincre. Les défenseurs de la ligne de chemin de fer des Cévennes font signer une pétition sur la place du village. Pour le maintien de la ligne des Cévennes. Allez, monsieur Pujol, votre signature, nous en avons besoin. Oh, moi, vous savez, votre pétition, je m'en moque. La ligne, je m'en passerai. Comment ça? Quand vous allez voir votre fils à la Bastide, vous ne prenez pas le train? Oh, je n'y vais plus. Il habite Marseille maintenant. Mais cette ligne va manquer à des tas de gens comme vous. Oh, ils prendront le car. Et tous ces camions de bois qui vont passer devant chez vous, vous y avez pensé? Ça va en faire du bruit. Je m'y habituerai. J'en doute. Nous en reparlerons, monsieur Pujol. La découverte. 18 septembre. Sur le chantier de fouilles archéologiques de Chavigny, dans le Massif central. Roxane, viens voir. Regarde ces inscriptions. Qu'est-ce que ça peut être? C'est curieux. Ce n'est pas du latin. Il ne semble pas que ce soit du grec. Ça a l'air plus ancien. On dirait une des tablettes trouvées à Glozelle. Ça y ressemble. Dis donc, j'ai l'impression qu'on va devenir célèbre. À l'Institut d'archéologie. Vous avez lu le journal? Il paraît qu'on a découvert une nouvelle tablette de Glozelle. Vous y croyez, vous? Vous savez bien qu'il est probable que les découvertes de Glozelle sont des faux. Mais les tablettes de Chavigny prouvent le contraire. Pas sûr.
Il est possible aussi que ce soit une plaisanterie. Quelqu'un a voulu se moquer de Marley. Suspect. Victor de Marley et son assistante ont appelé la gendarmerie. Vous soupçonnez quelqu'un? Un collègue jaloux, un étudiant mécontent? Vous savez, ici, il y a 10 étudiants, mon assistante et moi. Je connais tout le monde. Vous oubliez Tony Richard. Ah, oui. C'est un étudiant que nous avons renvoyé. Pour quelle raison? Pour son incompétence. Et aussi parce qu'on avait des doutes sur son honnêteté. Expliquez-vous. Un jour, on a trouvé des pièces archéologiques dans sa chambre. Il a dit qu'il voulait les photographier. Il y a combien de temps que vous l'avez renvoyé? Ça fait 10 jours. Et il est resté longtemps ici? 15 jours, à ne rien faire. Vous l'avez revu depuis? Il revient de temps en temps. Il a des copains ici. Je pourrais les voir. Chez une marchande de tableaux du 6e arrondissement. Regarde celui-ci. Je le trouve génial. Lequel? Le marché de Provence? Mais non, celui qui est au-dessus. Ça représente quoi? Ce que tu veux. C'est de la peinture abstraite. C'est un Mazelier. Claire Mazelier est une jeune artiste qui monte. Mais vous la connaissez. C'est celle qui a dessiné le nouveau timbre de 1 euro. Ah, bon. En tout cas, j'adore ces couleurs. Elles iraient parfaitement avec celles du salon. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. C'est tout ce que tu trouves à dire? Écoute, Élise, pour le salon, tu choisis ce qui te plaît. Prise en surprise. Le 25 mai à 21h, chez Élise et Franck, les invités sont nombreux. Ils te l'ont montré, Quoi? leur nouveau tableau. Franck m'en a parlé au bureau. Mais je viens d'arriver. Je ne l'ai pas encore vu. Alors retourne-toi et regarde. Ça alors? Je ne m'attendais pas à ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Élise a toujours adoré les coupes tahitiennes. Chocolat, vanille, citron vert, c'est sa gourmandise. Je vois que l'art moderne vous laisse de glace. Ne te fâche pas, Élise, on plaisantait. À minuit, il va y avoir un feu d'artifice. Ils te l'ont dit? Non. Élise me surprendra toujours. Et attends, il paraît qu'elle a prévu des tas de surprises. Optiris est une entreprise familiale située dans le Jura et dirigée par Jacques Grandval. Après des études à HEC, École des hautes études commerciales et un séjour aux États-Unis, Sabine Grandval revient voir sa famille. Je suppose que tu as déjà plusieurs offres d'emploi. Oui, mais je préférerais travailler ici. Tu sais, l'entreprise ne marche pas aussi bien qu'avant. Disons-le franchement, c'est la fin. D'ailleurs, moi, je cherche du travail ailleurs. Mais à quoi sont dus vos problèmes? À la concurrence, des pays d'Asie surtout. La vraie cause, c'est que papa refuse de délocaliser la production. Je ne veux pas être à l'origine d'un plan de licenciement. Eh bien, puisque Nicolas s'en va, je veux bien le remplacer, si papa est d'accord. Tu crois que tu vas sauver l'entreprise grâce à tes cours d'économie? Non, grâce à un styliste que je connais et à quelques idées. Inquiétudes. L'entreprise Optiris. Dans le bureau du styliste. Je te dérange? Pas du tout. Entre. Oh, toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Luigi, je suis inquiète. Tu as tort. Je viens de parler à 2 distributeurs. Nos nouvelles lignes marchent très fort. Le problème n'est pas là. Hier soir, j'ai rencontré le directeur de Visio, chez les Lacroix. Il souhaite nous racheter. Tu l'as dit à ton père? Je n'ose pas. J'ai peur qu'il accepte. Ne t'en fais pas. Je vais aller le rassurer sur nos ventes. Tu lui parleras après? Et les syndicats, ils sont au courant? Oh, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Vous. Il est minuit. Sur un parking à la sortie d'une petite ville du sud-ouest, des jeunes se retrouvent. Hyper top la voiture, c'est la tienne? Oui, cadeau de mes parents pour ma réussite au DUG. C'est pas les miens qui feraient ça, même pour mon doctorat. Les miens ont du fric, les tiens sont sympas, c'est à équilibre. Alors, où est-ce qu'on fait la fête? Au Clos Gaillard, c'est à 5 km. Mais
Le Clos Gaillard, je connais. Ça appartient au docteur Péruzet. Et alors? Il possède la moitié du village. D'ailleurs, c'est sa fille qui nous a indiqué l'endroit où on pouvait organiser la fête techno. De toute façon, le matériel est déjà là-bas. Alors Jérôme et David, vous montez dans la voiture de Noémie. Lorraine, tu viens dans la nôtre?